Salut à tous, aujourd'hui nous vous avons concocté une nouvelle vidéo de news. Pour débuter, nous parlerons de cette actualité étonnante concernant l'incendie de plusieurs Tesla chez un concessionnaire automobile de Francfort en Allemagne. D'après les infos, ce serait un groupe radical d'écologistes qui en serait à l'origine. Nous allons ensuite enchaîner sur un rapport publié récemment indiquant que Tesla Dojo porterait la valeur de l'entreprise à 500 milliards de dollars. Puis nous reviendrons sur les performances incroyables du Tesla Semi lors des tests organisé par le North American Council for Freight Efficiency, NACFE, dans le cadre de son programme Run on Less. Et le meilleur pour la fin, nous vous dévoilerons les dernières photos prises du Cybertruck à quelques jours de sa sortie officielle. Celle-ci révèle une suspension pneumatique avec une garde au sol record et la taille imposante du véhicule vis-à-vis des superchargeurs actuels. Vous êtes prêts? C'est parti! 15 Tesla incendiés à Francfort. Du 5 au 10 septembre, le salon de la mobilité s'est tenu à Munich en Allemagne. Durant l'événement, des protestations ont eu lieu. Les manifestants étaient pour la plupart des partisans de l'écologie. Il y avait entre autres Greenpeace qui a organisé une manifestation au centre de conférence. Mais ce n'était rien à côté de ce qui s'est produit par la suite. Alors que s'est-il passé? Eh bien, après que les portes du salon se soient fermées, un événement des plus inattendus a eu lieu. Dans la nuit du 11 au 12 septembre, 15 véhicules Tesla ont été incendiés chez un concessionnaire automobile de Francfort en Allemagne. Un acte vraisemblablement criminel qui a non seulement causé une perte financière considérable, mais a aussi créé énormément de pollution. Et le comble, c'est un soi-disant groupe d'écologistes radicaux qui en est à l'origine. Ces derniers ont notamment publié une lettre sur le site Indymedia, souvent utilisé par les groupes de gauche radicale pour communiquer, dans laquelle ils revendiquent cette attaque criminelle qui a nécessité l'intervention de 40 pompiers. C'est pourquoi nous avons flambé quelques nouvelles Tesla à Francfort ce soir, en guise de salut aux manifestations de Munich. Une attaque parmi d'autres contre l'industrie automobile destructrice, ont-ils écrit. Leur principal problème semble être l'extraction de lithium et de cobalt opérée par Tesla et son impact sur les communautés indigènes. Tesla est l'un de nos principaux ennemis. L'entreprise représente comme aucune autre l'idéologie du capitalisme vert et la destruction globale et coloniale en cours. Les moteurs électriques sont constamment présentés comme l'alternative propre. C'est un mensonge cynique. Comme d'autres entreprises, Tesla exploite des ressources dans le monde entier. Les matières premières nécessaires aux batteries des voitures électriques, comme le lithium et le cobalt, sont extraites dans des conditions terribles en Amérique latine et en Afrique. Malgré la grande peinture verte, des combustibles fossiles sont nécessaires pour le transport et la production. Tout cela s'accompagne toujours de l'oppression des communautés indigènes dont la résistance doit nous inciter à agir. Dans leur lettre, ils s'en prennent également à Elon Musk et à ses fantasmes patriarcaux. Selon eux, ces efforts pour coloniser Mars visent uniquement à créer une destination de vacances pour les plus riches et non à rendre la vie multiplanétaire. D'après les informations, les dégâts de cet incendie sont estimés à 500 000 €. Passons maintenant à la news suivante. Dojo devrait porter la valeur de Tesla à 500 milliards de dollars. Dans un récent rapport, la célèbre banque d'investissement Morgan Stanley a indiqué que Tesla était à la fois une entreprise automobile et technologique. Mais elle a aussi confié que la société d'Elon Musk pourrait commencer à fonctionner davantage comme une entreprise technologique, ce qui ferait des logiciels et des services sa principale source de revenus. Selon Morgan Stanley, le futur de Tesla reposerait sur Dojo, le superordinateur qui forme son système de conduite autonome intégrale. Il faut dire que c'est un futur plutôt prospère, car grâce à Dojo, la valeur de l'entreprise pourrait s'élever à 500 milliards de dollars. Et oui, vous avez bien entendu. Dans ce fameux rapport, Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, a relevé l'objectif de prix de Tesla de 250 à 400 $ par action. La note de Tesla est donc passée de EqualWealth à Overweight et l'action Tesla est désormais le top pick de Morgan Stanley. D'après cette célèbre banque d'investissement, le succès de l'entreprise sera porté par le développement des prochains robotaxis et des Tesla Network Services. Notre évaluation haussière est portée à 550 $ contre 450 $ et notre évaluation baissière est portée à 120 $ contre 90 $. Dans le cadre de nos prévisions et de notre évaluation, nous exprimons le potentiel de Dojo à travers nos hypothèses revues à la hausse, principalement pour Tesla Mobility, robotaxi autonome et Tesla Network Services, SaaS business dérivé des véhicules Tesla et des clients tiers sous la forme d'une adoption plus rapide, ont-ils écrit dans le rapport.
Cela rejoint les déclarations d'Elon Musk en juin dernier qui avait affirmé que Dojo pourrait s'appliquer à d'autres domaines que la conduite autonome. Cela n'est pas destiné à se limiter aux voitures Tesla. Ceux d'entre vous qui ont vu la version bêta du Full Self-Driving peuvent apprécier la vitesse à laquelle le réseau neuronal de Tesla apprend à conduire. Il s'agit d'une application particulière de l'IA, mais je pense que d'autres applications prendront tout leur sens à l'avenir, a-t-il déclaré. En tout cas, seul l'avenir nous dira si cette prédiction de Morgan Stanley se réalisera. Le Tesla Semi fait ses preuves lors d'un nouveau test indépendant fascinant. La news suivante concerne le Tesla Semi. Eh bien, saviez-vous que le camion électrique de classe 8 a participé à une nouvelle étude fascinante? Et il faut dire que ces résultats sont vraiment impressionnants. Si vous avez raté cette actualité, ne vous inquiétez pas, on vous dit tout maintenant. Ce nouveau programme dans lequel le Semi a été sollicité s'appelle Run on Less. Il a été lancé par le North American Council for Efficiency, NACFE, dans le but de tester plusieurs camions électriques dans des conditions réelles et de publier les données en temps réel. L'événement a débuté le 11 septembre et durera jusqu'à la fin du mois. Les données recueillies permettront de connaître la quantité totale d'électricité qui serait consommée si tous les camions des dépôts étaient convertis en véhicules électriques. Il faut savoir que les poids lourds sont de sérieux pollueurs. Ils ne représentent que 1% de l'ensemble des véhicules circulant sur les routes américaines, mais sont responsables de 18% de l'ensemble des émissions des véhicules. C'est pourquoi il est important que le secteur du transport routier s'efforce de décarboner ses activités. L'événement Run on Less a justement été conçu pour donner aux entreprises une idée de ce qui est le mieux. Alors que le secteur du transport routier s'efforce de se décarboner, les flottes investissent dans un plus grand nombre de véhicules électriques dans leurs dépôts, ce qui présente de nombreux avantages mais aussi quelques défis, notamment en ce qui concerne l'infrastructure et la recharge, a expliqué Mike Thruff, directeur exécutif de la NACFE. Il a également déclaré qu'à travers le programme Run on Less, les principales flottes qui investissent dans les camions électriques donnent accès à leurs opérations afin que la NACFE puisse partager ce qu'elles apprennent avec le reste de l'industrie. Dans ce cadre, 21 camions font actuellement partie du programme, dont 3 camions Tesla Semi du site de PepsiCo à Sacramento, en Californie. Et selon les premières données publiées par le NACFE, les camions Tesla Semi affichent d'excellentes performances. Le premier jour des essais, le premier Semi a parcouru 669,5 km, tandis que le deuxième et le troisième Semi ont respectivement parcouru 605 et 877 km. Des résultats excellents qui montrent que les camions électriques d'une autonomie de plus de 560 km sont une réalité. En tout cas, on est curieux de voir comment le Semi s'en sortira à la fin du programme. Rendez-vous donc à la fin du mois pour le savoir. Les dernières nouvelles du Cybertruck. Sans plus attendre, passons à la news suivante qui concerne le tant attendu Cybertruck. Soyons bien attentifs car nous allons vous dévoiler non pas une, mais 2 actualités croustillantes concernant le pick-up électrique de Tesla. La première concerne la suspension pneumatique du véhicule. Et bien d'après les dernières photos volées, le Cybertruck aura des suspensions pneumatiques adaptables. Les images partagées par Adam Guajardo sur X montrent plusieurs Cybertrucks alignés derrière une remorque à Giga Texas, avec la majorité d'entre eux présentant une hauteur de conduite standard de 12 pouces, 30,48 cm. Cependant, l'un des exemplaires du Cybertruck se démarque avec une surélévation impressionnante. Cela confirme ainsi les déclarations antérieures du PDG de Tesla, Elon Musk, qui avait annoncé une hauteur de conduite maximale de 16 pouces, 40,64 cm, un record dans l'industrie automobile. Bien que la hauteur exacte à laquelle la suspension pneumatique peut élever le Cybertruck reste un mystère, les photos précédentes du véhicule suggèrent une taille de pneu d'environ 34,6 pouces, environ 88 cm. En effectuant quelques ajustements visuels, il est possible d'estimer que la garde au sol de l'unité photographiée atteint environ 39,12 cm, se rapprochant ainsi des 16 pouces annoncés. Cette hauteur de caisse exceptionnelle distingue le Cybertruck de ses concurrents. Pour comparaison, la célèbre Jeep Wrangler Rubicon 392 offre une garde au sol de 32,77 cm, tandis que le Rivian R1T atteint 36,83 cm. Mais celle du Cybertruck procurera surtout une expérience tout-terrain impressionnante aux conducteurs ainsi qu'aux passagers. La deuxième actualité concerne une vidéo du Cybertruck partagée sur YouTube par Tesla Uberguy. Celle-ci montre un des prototypes candidats à la production en train de se recharger à un superchargeur à Las Vegas, mais un problème se profile. La taille imposante du véhicule. Avec ses 4 portes et une benne d'1,80 m de long, le Cybertruck sera en effet le premier pick-up de moins de 10 mètres sur le marché. Ainsi, les câbles des superchargeurs, particulièrement des V2 et V3, ne sont pas assez longs pour atteindre facilement le port de charge du Cybertruck, qui en plus est positionné sur le passage de roue. Il est souvent nécessaire de se rapprocher considérablement du chargeur pour atteindre la prise.
Dans la vidéo, le véhicule semble presque entrer en collision avec le panneau Tesla Charging Only à cause de son attelage de remorquage. Heureusement, Tesla a anticipé ces défis en développant les superchargeurs V4 qui apportent une amélioration cruciale des câbles plus longs. Contrairement aux versions précédentes, les superchargeurs V4 sont équipés de câbles d'environ 3 mètres de long. Plusieurs de ces stations V4 sont déjà opérationnelles en Europe et disposent d'un câble plus long. Cette amélioration devrait permettre de recharger plusieurs Cybertrucks simultanément sans les contraintes actuelles. Une innovation qui arrive à point nommé car le Cybertruck s'apprête à conquérir les routes dans quelques jours ou semaines, on a hâte. Et vous, que pensez-vous de ces news et notamment de ces Tesla qui ont été incendiés en Allemagne? Dites-moi ça en commentaire et merci à tous pour les likes. Et maintenant, vidéo suivante.